Bonjour, c'est avec plaisir que nous retrouvons pour cette nouvelle émission de Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée, en partenariat avec TV Vendée. 22% de maires aux dernières élections de 2021. C'était moins de 10% de femmes il y a 20 ans. La femme est-elle l'avenir de l'homme pour les mairies ? Comment assurer en 2022 d'être maire d'une commune et assurer son rôle de mère de famille avec des enfants et adolescents ? Voilà le sujet que nous souhaitions mettre en avant aujourd'hui. Pour cela, nous rencontrons Madame Barrault-Cécile, maire de Cugand, pour évoquer son engagement municipal et sa vie familiale. Bonjour Madame Barrault, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Bonjour. Alors, on ne devient pas maire par hasard. Pourriez-vous vous présenter et le parcours qui vous a amené à être la première magistrate de votre commune ? Alors un parcours, je ne vais pas dire atypique, mais j'ai commencé tout d'abord dans la liste de Joël Caillot, ancien maire de Cugand, en tant que conseillère municipale. Et puis je me suis aussi engagée après en tant que conseillère départementale avec mon binôme Guillaume Jean, maire de Malièvre. Et en 2018, suite à la démission de l'adjointe à la jeunesse, Joël Caillot m'a proposé de prendre ce poste-là, ce qui m'a apporté de l'expérience, on va dire, au niveau de la mairie. Et puis en 2020, les élections arrivant, Joël étant donné qu'il arrêtait, il souhaitait arrêter, m'a posé la question de savoir si je souhaitais devenir maire de Cugand. Et donc j'ai dit oui et l'aventure a commencé. Alors c'est quoi une journée type de maire ? Une journée type de maire, c'est des heures importantes, on va dire. Mais cette journée commence d'abord par prendre soin de sa famille, parce que voilà, il y a le réveil matinal en famille très tôt, parce que mon mari est aussi artisan, donc les enfants ont l'école également. Donc c'est un peu d'échange, la préparation de savoir ce qu'on va manger le midi et le soir également, et puis un départ après en mairie pour traiter les dossiers, enchaîner les réunions, et puis beaucoup d'échanges avec mon équipe municipale et également les services. À combien d'heures semaine vous estimez le temps passé pour la mairie ? Alors, j'ai jamais calculé le temps que je passais en mairie, sachant que je suis aussi conseillère départementale et que j'ai mis du coup ma carrière professionnelle de côté pour être engagée pleinement en fait dans mes deux mandats. Donc je ne suis pas aux 35 heures, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est des belles semaines bien remplies pour mes deux mandats que je suis fière de réaliser. D'accord. Quelles sont les principales missions d'être maire ? Parce qu'on sait qu'il y a les comités de communes aussi, donc quelles sont les principales missions ? Alors les principales missions, c'est déjà, on va dire, organiser et travailler avec ces services pour mettre en place les engagements qu'on a pu prendre pendant la campagne, les engagements que l'équipe municipale a décidé de mettre en place. Donc il y a cette première mission de travail de terrain à la mairie, de rencontre avec les Cugandais également, ce qui a été difficile, on va dire, pendant les 2 ans, mais ce qui ne nous a pas empêché d'avancer. Et puis bien sûr, il y a la relation aussi avec l'agglo, puisque nous, Terre de Montaigu est passée à agglomération depuis le 1er janvier. Donc il y a aussi des réunions en agglomération pour échanger avec les élus et les services de l'agglo. D'accord. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, pour la vie de famille, ça doit être compliqué, ça demande d'être très organisé, de faire des compromis. Donc c'est un choix familial que vous avez fait avant avec votre mari et vos enfants ? En effet, je me suis pas engagée toute seule en me disant bon allez j'y vais, je regarde pas ma famille. Ça a été un choix en famille, on en a discuté et moi il était hors de question que je laisse de côté mes enfants. Je me suis battue contre une maladie pour voir mes enfants grandir. Donc c'est pas pour les laisser de côté maintenant. Donc en effet, c'est de l'organisation. Les menus sont faits à plusieurs semaines, les courses sont bien programmées. J'ai un mari qui m'aide aussi. Voilà, les enfants en tant qu'adolescents prennent aussi leurs responsabilités dans l'organisation de la famille. Mais cet engagement, on l'a décidé en famille, même si
Même si pour ma fille, en fait, au début, maman, mère, elle s'interrogeait en fait, surtout sur le regard en fait des autres. Elle était au collège, donc voilà, beaucoup de questions. On en a discuté, on a appris des exemples aussi, voir comment ça pouvait l'engager elle aussi. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est voilà, il peut y avoir notre famille peut être touchée indirectement par, on va dire, des méchancetés ou des choses qui peuvent être dites sur les réseaux ou dans la presse. Donc je pense que le principal, c'est d'en discuter énormément avec ses enfants. Oui, parce que ça, j'imagine, on disait qu'autrefois, être fils ou fille de mère, c'était plutôt valorisant. Maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir des réponses, des agressions. Quand on se cache derrière des réseaux sociaux, c'est plus simple. Donc comment vos enfants, ils le vivent, ça? Parce qu'ils sont adolescents en plus, je pense. Oui, tout à fait. 16 ans, 18 ans. Donc comment ils le vivent? Oui, c'est ça, on en discute énormément. Et puis, si je vois quelque chose sur les réseaux, et il y en a qui me touchent, en fait, je leur dis. J'attends pas qu'ils le découvrent eux-mêmes. On en discute en famille, avec mon mari. Voilà, il n'y a pas de sujet tabou à la maison. On fait plutôt la prévention, pardon, plutôt que d'être sur des sujets qui découvrent sans le savoir. D'accord. Et votre mari, parce que les préjugés, ils ont quelquefois la vie dure, comment il vit le fait d'être le mari de la première magistrate de sa commune? Oh, je pense qu'il le vit très bien. Ça lui pose aucun problème. Non, en plus, il est artisan aussi sur la commune, donc il y a pas de souci. Il le vit, en tout cas, il le vit très bien et il a aucun problème avec ça. Avec ça. Alors, on va parler un petit peu féminité, droit des femmes, conjugalité. Qu'est-ce que vous inspirent tous ces mots par rapport à la vie d'aujourd'hui? Féminité, conjugalité, je pense que voilà, on le vit même si on est mère et que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus d'hommes en tant que mère. On peut vivre très bien sa féminité avec des responsabilités aussi importantes comme une chef d'entreprise. Je pense que à l'heure d'aujourd'hui, une mairie, même si on a le service public derrière, se vit en tant que comme une chef d'entreprise. Donc il y a autant de femmes maintenant qui peuvent réussir autant que les hommes. Donc il n'y a pas de souci. C'est de plus en plus accepté de toute façon. Oui, c'est de plus en plus accepté. D'accord. Et justement, par contre, est-ce qu'il est de plus en plus dur le métier de mère? Je dis le métier, comme quoi. C'est ça. Pour moi, je pense que c'est un engagement, bien sûr, en premier lieu. Est-ce que c'est plus dur? Alors, je ne l'ai pas vécu avant, donc je ne peux pas vous dire, mais on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Je pense que c'est ce qui est difficile aujourd'hui. C'est que beaucoup de gens se cachent derrière les réseaux sociaux pour critiquer plutôt que d'agir. Et moi, je suis plutôt dans l'action. On a une équipe municipale qui est dans l'action, on a envie de faire pour les autres. Il y a vraiment un engagement au sein de l'équipe. Donc c'est facile, oui, d'être derrière, de critiquer en fait. Et on le voit bien, quelles que soient les orientations. Bon, après, il faut justifier, ce qui est normal. Il faut expliquer ce qu'on a envie de faire. Mais il est facile de critiquer derrière les réseaux, malgré les actions de chacun. Alors vous savez que l'UDAF représente les familles. Quels sont les projets communaux que vous avez menés à destination des familles ou que vous allez mener? Est-ce que vous en dire un petit peu plus? Oui, alors sur la commune, la famille est importante. Donc bien sûr, en régie, on a tous les services de périscolaire, de restaurants scolaires. Donc là, on est en train d'agrandir justement notre centre périscolaire pour accueillir encore plus d'enfants, parce qu'on a une vraie réussite au niveau de notre centre. On a un très beau travail de notre équipe, de la directrice et de l'équipe des animateurs. Donc on rénove tout ça. Mais à côté de ça, on a aussi des projets. Donc là, on vient depuis il y a 15 jours, samedi dernier, planter un arbre, une naissance, parce que c'est ce que j'avais dit, l'arbre représente vraiment la vie, et voir l'arbre grandir en même temps que son enfant, ça a toute une symbole. L'arbre protège aussi, comme les parents peuvent protéger aussi les enfants. Donc on a fait ce parallèle et on a fait donc un arbre, une naissance qu'on va poursuivre tout au long du mandat. On va lancer aussi les jardins familiaux pour que les familles viennent faire leur petit potager tous ensemble, échanger des conseils entre eux, et puis voilà, les légumes aussi, leur réussite sur les parcelles qu'on va mettre à disposition des familles.
Alors, est-ce que vous voyez la pauvreté aussi s'installer de plus en plus sur certaines familles où on est plutôt encore des coins plutôt privilégiés Bon, sur notre secteur, on va dire qu'on est quand même dans dans un secteur où le travail est plutôt important. On a un taux de chômage très faible. Et on le voit bien justement quand je vous dis qu'on a aussi beaucoup d'enfants qui sont au périscolaire, c'est que les parents travaillent. Donc on ne ressent pas forcément des familles en grande difficulté. On en a quelques-unes qu'on suit, notamment avec le CCAS. Oui. Donc on est alerté et la directrice du périscolaire a un œil vigilant sur ça. Donc on est alerté, mais on est, comme vous le dites, je pense dans un secteur quand même encore privilégié. On a quand même les familles qui vivent bien et pas trop de familles en difficulté. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez quand vous êtes venu maire, on est venu vous chercher, on vous a incité. Est-ce que vous pensez qu'il faut des compétences précises ou c'est plutôt des valeurs qu'il faut avoir pour devenir maire ou alors ça devient, comme on disait tout à l'heure, un vrai métier? Alors, c'est sûr, il faut des valeurs. Il faut avoir l'envie de l'engagement. Je pense qu'avant d'être sollicité, j'étais aussi dans les associations. C'est souvent ce qui nous amène à être sollicité parce qu'on est connu, on a des actions sur la commune. Donc il faut ces valeurs, cette envie d'engagement, l'envie de faire pour les autres. Après, c'est sûr que quand on a une spécificité, moi je travaillais déjà dans les collectivités, j'ai fait de l'entreprise privée et j'ai travaillé dans les collectivités, donc ça aide quand on connaît les marchés publics, quand on connaît les aménagements qu'on peut réaliser, quand on a un domaine de prédilection où on peut apporter des conseils en plus. C'est toujours un plus, mais je pense que la première chose qu'il faut avoir, c'est l'envie de s'engager et de faire pour les autres. Et après, avec une équipe, il faut savoir bien s'entourer aussi, que ce soit l'équipe municipale, que ce soit les adjoints, les conseillers municipaux, ou que ce soit l'équipe technique. Je crois que voilà, le travail ensemble nous permet d'avancer. Donc c'est vraiment un message que vous passeriez aux femmes qui voudraient s'engager mais qui ont un peu peur? Il faut y aller? Oui, il faut y aller, faut oser. Faut oser. Si on a envie, faut oser. Je pense qu'on peut toutes réussir. Après, il faut peut-être y aller progressivement si on a peur d'être maire, bien sûr. Il ne faut pas tout de suite vouloir la place de maire, mais gravir petit à petit, découvrir le fonctionnement. Et puis quand on a envie, ça se fait naturellement. D'accord. Eh bien, c'est un message très positif. Merci Madame Barraud de nous avoir éclairé sur votre rôle de maire et en même temps votre rôle de mère de famille auprès des jeunes. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour une nouvelle émission de Conseil de famille. Et si vous voulez revoir cette émission comme les précédentes, eh bien, soit en multidiffusion sur Télé Vendée ou sur le site de l'UDAV de la Vendée. À bientôt!